J'ai voulu faire une petite dédicace aux personnes qui me rabaissaient un peu, tu vois, les gens qui m'harcelaient, etc. en cours. Et bah, c'est de là qu'est né du coupling. Un peu en mode aussi, j'avais que des sons, tu vois, en mode chill. Ouais. Je voulais un truc qu'on pouvait passer en soirée, tu vois. Tire-son. L'avenir est à nous, s'il te plaît, crois en moi. Si j'appelle au secours, s'il te plaît, réponds-moi. Si je brûle mes ailes à force de voler, trop près du soleil, aide-moi, s'il te plaît. Bienvenue dans Tire-son. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée très spéciale. J'ai nommé Tessae. Hello. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Hein. On va revenir un peu sur ta vie, Ouais. Tessae. Et première question très simple, très classique. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du son? Bah, j'ai toujours baigné dans un mood assez musical à la maison. Parce que quand j'étais avec mes petites sœurs et tout, ma mère prenait des cours de chant quand j'avais genre vers, je pense, 7-8 ans. Et du coup, j'ai commencé à aller la voir faire des concerts et tout avec son groupe. Et j'ai commencé du coup à cet âge-là à prendre des cours de piano. C'est là qu'a commencé la petite histoire musicale. Enfin, pendant 2-3 ans, j'ai pris des cours. Mais ça me plaisait pas trop. En fait, j'ai commencé à pas kiffer ce mood de on me donne des trucs à faire, on me dit ce que je dois faire. Très scolaire. Scolaire, voilà. J'ai kiffé pas du tout ce mood-là. Du coup, j'ai arrêté et j'ai continué seule de mon côté. Et vers mes 15-16 ans, du coup, je me suis vachement réfugiée dans la musique vu que j'allais pas très bien de mon côté, que ce soit perso, etc. Et j'ai commencé à poster des covers sur les réseaux et à écrire mes propres textes, de début en anglais et après ça fait 1 an maintenant en français. Tu disais que tu avais arrêté l'école pour le son, pour te consacrer à la musique, mais aussi à cause du harcèlement scolaire. Ouais, totalement. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire de ce petit passage de ta vie? Dès la primaire, en fait, j'étais le genre d'élève, tu vois, assez chelou. Genre... C'est-à-dire J'étais très rêveuse, j'ai toujours voulu faire de la musique, tu vois, et je pense que ça se voyait parce que je passais toutes mes journées à parler de chant et tout. Mais ça n'a pas plu à grand monde. Déjà en primaire, du coup, je me laissais beaucoup faire. Et il y avait des petits trucs où les gens, je sais pas, kiffaient, genre, tu vois, m'enfermer dans les toilettes, ou m'espionner dans les toilettes, ou me jeter par terre et me frapper parce que je suis la pote qui va pas réagir. D'accord. Au collège, c'était vraiment les critiques sur le physique et sur comment j'étais mentalement, etc. Trop rêveuse, que je m'accrochais à des trucs qui allaient jamais se passer, que je mettais pas de marque, que je me maquillais pas. Que j'étais un garçon, tu vois, plein de trucs de style. Fin collège, en fait, j'ai développé une phobie scolaire. D'accord. Qui a fait que j'ai par la suite développé une dépression du passage collège-lycée. Okay. Et j'appréhendais le fait de retourner en cours en me disant mais qui sait, peut-être que je vais refaire des crises de panique et je vais plus pouvoir retourner en cours. En seconde, en fait, j'ai pas du tout passé mon année à profiter avec des potes. C'est quand j'ai commencé à arrêter les cours en lycée pour les faire dans un hôpital, pour après finalement les faire à la maison, tu vois. Et justement, quand durant cette période, tu n'étais pas en cours ou tu étais peut-être un peu à l'hôpital, le son, quelle place prenait la musique dans cette période-là de ta vie? Quand j'ai commencé le CNED, donc les cours par correspondance, tu vois, j'essaie de garder une balance en mode j'ai plus de profs, donc il faut quand même que je prenne mes responsabilités, j'ouvre des livres, etc. J'apprends, j'envoie des évaluations. C'est à toi de faire la démarche finalement. Totalement. Mais arrivant en première, j'ai totalement décroché et c'était vraiment la musique qui prenait le dessus, genre beaucoup d'engueulades avec les parents parce que je passais la plupart de mon temps à enregistrer des sons dans ma chambre alors que je devais envoyer des évaluations, tu vois. Donc, ouais, bien sûr. C'était vraiment le truc principal de ma vie. Comment tu as vécu, après on parlera de tout ce qui est scène, mais ce passage dans ta chambre, toute seule, à avoir une équipe, être suivi, tu vois, de ce côté un peu plus professionnel? Bah, j'ai eu très peur. Mais en fait, quand j'ai été déscolarisée et que vraiment j'ai pris le choix d'arrêter les cours, ça m'a levé un poids tellement énorme que je me suis dit c'est bon, t'arrêtes de te laisser bouffer par tes propres démons, maintenant t'as plus aucune raison. Là t'es vraiment tu bosses dans ce que t'as toujours voulu faire en fait. En plus j'ai une équipe vraiment qui est super à l'écoute, qui sait les soucis que j'ai pu avoir et tout. Donc j'ai pas de quoi être stressée. On va revenir sur cette scène avec Booba. Ouais. J'ai vu, alors déjà franchement, je vais te mentir, en taffant l'interview, j'ai pas compris. Comment c'est arrivé en fait? Booba il avait lancé du coup un concours sur Instagram, si je ne me trompe pas, où il faisait un appel aux gens justement pour faire un cover de Arc-en-Ciel. Et les meilleurs covers, du coup, vous pouvez l'accompagner sur scène à Will of Green. Et j'ai pu, du coup, en faisant mon cover, en refaisant la prod et tout avec Clayman, qui est mon beatmaker vraiment principal, tu vois. Ne brisons pas nos cœurs, pas le temps de faire les lovers. Dis-moi ce que tu veux vite, laissez-moi, je suis de toutes les couleurs. Ça a plu en fait à l'équipe. Et du coup, j'ai été invitée à faire Arc-en-Ciel avec lui sur scène à Will of Green avec une autre fille. Et c'était ouf. Ouais, comment tu as vécu le moment d'avant? Tu vois, avant d'être sur scène, comment tu te sentais? Dans quelles conditions tu étais? Enfin, c'est super, enfin, c'est incroyable d'en arriver à là, quoi.
Bah évidemment, toujours le côté hyper anxieux hein, qui a pris le dessus au début. Mais après, en fait, j'ai tellement appréhendé le moment que le jour J, je me suis réveillée, j'avais vraiment aucun stress. J'étais en mode, il y a un souci, c'est pas normal qu'il n'y ait rien, tu vois là. J'étais plutôt relax, tu vois, dans la journée, etc. Arriver au festival, rencontrer l'équipe et tout. La veille, de toute façon, j'avais rencontré Booba pour faire des répétitions et tout. Donc le son, on savait qu'il n'y avait pas de souci et tout. Arriver sur scène, arriver, tu vois, 5 minutes de la chanson, tu as le micro dans les mains. Évidemment, tu stresses, mais c'est du bon stress quand même de dire je veux être à 100%. Tout. Ouais, t'es là en mode non, j'ai pas le droit à l'échec et tout, je foire pas, je ne foire pas. Mais non, c'était vraiment super cool parce qu'après, même si c'était pas mon son, tu vois, il y a quand même des gens qui, quand j'ai commencé à chanter, qui m'ont appuyé, qui ont chanté le son. Et ça, c'est vraiment un de mes rêves que j'ai, tu vois, dans la musique, d'avoir un public qui prend le dessus, tu vois, sur quand tu chantes. Et du coup, je suis en mode et en fait, je me suis dit, je veux faire ça, je veux un jour pouvoir faire Willow Green, la même scène, mais en mon nom avec mon public, quoi, tu vois. Bien sûr. Et Booba, il t'en a parlé un petit peu de la prestation? Est-ce que il nous a attrapés, etc. après pour nous féliciter et tout, pour nous dire que lui, le son était trop compliqué pour lui, etc. et qu'il nous a remercié et tout. Non, et après, pendant un petit moment, on follow, du coup, il m'avait follow du coup sur les réseaux. Du coup, des fois, il me donnait des retours sur ce que je lui envoyais, etc. Alors, du coup, on a perdu un peu contact. Mais non, sur le moment, il était là, etc. Donc, pas mal de voir un petit peu que t'es observé, et pas par n'importe qui aussi. Ouais, tu vois, je me dis, j'étais validée par Booba quand même. Tu as sorti Printemps. Ouais. Voilà. En 2020, ça te fait quoi de sortir ton premier projet? De ce que j'ai compris, c'est le premier. Ouais, bah du coup, j'ai sorti des petits singles avant, mais ouais, c'est le vrai projet. Je réalise, tu vois, genre après toujours. Tu vois, par rapport à la scène avec Booba, par exemple, je l'ai réalisé vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, alors que ça fait 1 an maintenant. Donc je pense que là, le projet pour moi, c'est juste, j'ai sorti des sons comme ça, tu vois, ça va. Mais je pense que je vais réaliser quand tu auras déjà peut-être été qui sera sorti. Mais c'est quand même. C'est une fierté quand même de me dire, genre je suis là en mode hello la petite Tessa d'il y a quelques années, regarde t'as enfin sorti un projet en mode sérieux et tes efforts ont mené à quelque chose. Il y a le son Bling, qui est un carton, faut le dire. Il pensait petite n'allait pas l'ouvrir donc je le fais. Il pensait que petite fermerait sa gueule, ouais. On s'est rouge et noir comme Stendhal, pendant que tu te mets rata. Je construis mon histoire, donc resserre-toi à boire. Est-ce que Bling ce serait pas, pas une vengeance sur ta vie d'avant, mais sur les gens, Ouais, totalement. C'est en mode hello. Je suis là maintenant. C'est ça, ouais. D'accord. Je voulais faire une petite dédicace aux personnes qui me rabaissaient un peu, tu vois, les gens qui m'harcelaient, etc. en cours. Et c'est de là qu'est né du coup Bling. Un peu en mode aussi, j'avais que des sons, tu vois, en mode chill. Ouais. Je voulais un truc qu'on pouvait passer en soirée, tu vois. Du coup, voilà. Le clip est arrivé aussi derrière, fait pendant le confinement. Comment ça s'est passé? Comment est née l'idée? C'était le seul moyen qu'on avait, tu vois, de faire un truc vraiment en mode par écran. Quand on a eu le son, on s'est dit ok, il faut qu'il y ait un clip dessus parce que ça change de ce que je fais, ça peut plaire, tu vois. On est rentré en contact avec David Tomaszewski, j'espère ne pas mal prononcer le nom de famille, tu vois, qui a pu faire genre des clips. On l'excuse. Des clips de casseurs-flotteurs et tout. Et il nous a envoyé un brief par rapport à son clip qui a directement. On a directement kiffé, ouais. Le seul moyen qu'on avait vraiment, tu vois, c'était de faire chacun de notre côté, être en FaceTime et se donner les directives, etc. Moi, j'ai fait une installation fond bleu dans la chambre de ma grande sœur. On a fait les rebelles, on a fait venir le mec qui a filmé Panthéon, tu vois. Ouais. Il est venu avec son matos et tout pour faire les prises, avec de la lumière et tout. Quel constat tu peux faire sur la musique française et ensuite sur le hip-hop de ta vision des choses? Ce qui est cool, c'est qu'il y a de plus en plus de meufs qui essayent de rentrer là-dedans, mais c'est toujours vachement tabou, tu vois. Genre moi, je me prends toujours des réflexions comme quoi je suis une meuf, du coup c'est pété ce que je fais. Alors que moi, tu vois, je dis par exemple faire du rap ou un truc du style, je fais juste de la musique. Oui, bien sûr. Mais je me prends quand même des réflexions parce que je suis une meuf, tu vois. Même voir qu'il y a des meufs qui sont pas mises en avant parce que genre Tila, tu vois, Tila, qui va être forcément. Enfin, vu que c'est une meuf et qu'elle fait ça, c'est poubelle. Et même peu importe qu'elle fasse bien ou pas, limite les gens cherchent pas. Ils cherchent pas, ouais. Voilà, écoutez, on peut mettre fin à cette interview. Merci Tessa d'être. Merci à toi, à tout le monde, c'était super cool. Voilà, c'était Tessa Gad pour Tierson. Salut. Peace out.